Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour les signes de la balance. Énergie générale pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Voilà. Allez, j'ai mélangé mon jeu et on va attaquer le tirage. La première carte va représenter ce qui domine votre vie actuellement, les bâtons dans les roues, ce qui s'oppose à vous, les imprévus que vous risquez de rencontrer pour le mois de mars, le défi probable à relever, ce que vous souhaitez, et le futur possible. Le dos de deck sera la carte conseil. Alors, je vais le mettre ici, vous voyez bien les cartes, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui domine votre vie actuellement, ami Balance? On a le nouvel amour. Donc, l'as de coupe. L'as de coupe va nous parler de bonheur, de joie, de guérison émotionnelle, de rencontre, d'amour, de paix, d'harmonie. Voilà, il y a peut-être une opportunité, comment je peux dire ça, une opportunité émotionnelle de vivre de nouvelles choses. Des retrouvailles heureux, pourquoi pas. Voilà, peut-être de nouvelles amitiés, une nouvelle rencontre sentimentale, une forte connexion émotionnelle peut-être avec une personne, une période émotionnelle favorable aussi. Donc c'est une période peut-être où vous vivez des choses très intenses émotionnellement. Et voilà, donc c'est un petit peu tout ça. Et je ne sais pas si je l'ai dit aussi, mais ça me parle aussi de guérison émotionnelle. C'est comme si que quelque part, un petit peu, il y avait une forme de... on se purifiait quelque part de quelque chose. On laisse peut-être des aspects émotionnels négatifs pour ne garder que ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce qui s'oppose à vous? On a le triomphe. Donc, c'est le chariot. Peut-être que... Alors, la première chose qui m'est venue quand j'ai vu cette carte, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un... c'est comme quelqu'un peut-être qui refait un petit peu surface. Quelqu'un qui refait un peu surface dans votre vie, donc c'est pas forcément le domaine sentimental, mais voilà, c'est vraiment la première chose qui m'est venue, quelqu'un qui revient. Voilà, quelqu'un qui revient et on n'a pas forcément envie que cette personne refasse surface dans notre vie parce que comme je l'ai dit, j'avais senti une forme de purification émotionnelle. C'est comme si qu'on était dans une phase un petit peu de guérison et qu'on était enfin prête à s'ouvrir à de nouvelles choses. Et là, j'ai comme ouais, cette situation, cette personne, je ne sais pas, qui refait surface et quelque part qui vous ramène, ça vous ramène un petit peu à vos anciennes émotions, ça vous ramène aux émotions desquelles vous voulez vous libérer totalement en fait. Ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est peut-être qu'il y a quelque chose un changement, un avancement, quelque chose que vous attendez peut-être qui se débloque et peut-être que il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est très lent, qui est très long, qui n'est pas assez rapide. Voilà, peut-être que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez ou que vous aviez espéré et que ouais, qu'il y a quelque chose qui est bloqué peut-être. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose qui est bloqué. Les imprévus que vous risquez de rencontrer pour ce mois, on a la lumière, l'espoir, les imprévus avec l'étoile. Alors, les imprévus avec l'étoile. Donc, c'est une carte qui, vous voyez, on a la lumière. On a la lumière entre les mains.
Et j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, il y a la lumière qui va être faite sur quelque chose, sur une situation ou sur une personne. Il y a une meilleure compréhension de quelque chose. C'est comme si qu'on sortait quelque part d'une forme de doute, de confusion, etc. Et que là, il y a quelque chose qui se passe et tout à coup, tout devient clair. Voilà, tout devient clair, tout devient lumière, on y voit mieux. On voit les choses beaucoup plus... on voit les choses telles qu'elles sont réellement. C'est comme si que quelque part, on avait mis des lunettes. C'est une image, hein, on avait mis des lunettes. Et en fait, on ne s'était pas rendu compte que la qualité de ces verres n'était pas bonne et qu'on ne voyait pas les choses telles qu'elles sont réellement. Et là, on a changé de lunettes, je vais dire, et là, on voit les choses totalement, mais différemment. Et là, il y a une autre vérité qui s'offre à vous quelque part. Donc j'ai le sentiment que la lumière va être faite sur quelque chose, sur une situation, sur une personne, et que vraiment vous allez y voir beaucoup plus clair, que les choses seront beaucoup plus claires pour vous, et ça va vous apporter une forme de certitude du coup dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez faire, dans vos choix et dans vos décisions que vous voulez prendre en fait. Ensuite, les imprévus, le défi, pardon, que vous allez peut-être devoir relever. Donc, on a le sacrifice. Donc, défi, sacrifice. Je pense qu'il va falloir arriver à... En fait, ce que je ressens, c'est par la force des choses, il va falloir arriver à voir les choses sous un angle différent, voir les choses différemment. Il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut plus ignorer. Et j'ai le sentiment que votre défi, ça va être de tirer les leçons de vos erreurs, de ce que vous avez vécu, quelque part un petit peu de votre passé. Il va falloir vraiment, parce qu'on voit que le personnage, il regarde en arrière quelque part, enfin, il regarde vers le passé, il ne regarde pas vers l'avenir. Et on a l'arc-en-ciel, c'est comme si que c'était presque la fin des soucis, mais j'ai le sentiment qu'il y a encore une décision à prendre, il y a quand même un choix à faire. Et ce qu'on peut prendre pour un sacrifice, c'est peut-être ce qui va vous mener à votre bonheur. Sacrifier un travail, sacrifier une amitié, une relation, je ne sais pas. Quelque chose qui finalement peut-être ne vous convient plus, ne vous va plus, dans lequel vous ne vous épanouissez plus. Et peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais j'ai le sentiment que peut-être que ce que vous voyez comme un sacrifice, c'est le fait de rester dedans qui est finalement un sacrifice. Peut-être que vous le voyez comme le fait de quitter cette chose, comme quelque part sacrifier quelque chose, mais c'est peut-être le fait de rester qui est un sacrifice en fait. Donc, c'est comme si que quelque part, quand j'ai dit on voit les choses autrement, c'est-à-dire qu'on ne va plus voir les choses de la même façon. Et comme je vous l'ai dit, ce que vous voyez avant peut-être comme un sacrifice, vous allez vous rendre compte qu'en fait, non.
c'est pas un sacrifice, c'est le chemin qui mène à votre bonheur et le fait de rester dans ça, ça c'est un sacrifice et ça c'était un sacrifice. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? L'as de bâton, la passion enflammée. Vous voulez ressentir que vous êtes vivant et vivante. Vous voulez ressentir cette énergie qui coule en vous, qui est en vous, qui vous anime. Vous voulez, je ne sais pas comment le dire, vous voulez, c'est comme quelque part, vous voulez vous ouvrir à un renouveau, à la naissance de quelque chose. Vous voulez reprendre le contrôle de votre vie et surtout de votre propre énergie. Vous voulez sentir que vous vibrez. Vous voulez sentir que vous... Quand je dis sentir que vous êtes vivant, c'est comme si que pendant un certain temps, on était un petit peu éteint. On était un petit peu éteint et on était formaté. Et on avance un petit peu comme un robot, c'est ce que je ressens. Et là, on a envie d'arrêter ça. Là, on a envie, non, de se sentir vivant et de vraiment ressentir les choses intensément. Même si ce n'est pas des bonnes choses. Parce que le fait de les ressentir intensément, c'est d'en prendre conscience. Et justement, le fait d'en prendre conscience, d'en avoir conscience, c'est ce qui va vous aider à justement trouver des solutions ou à faire ce qu'il faut pour que ça puisse changer en fait. Voilà, donc là, on reprend son pouvoir, on reprend le contrôle et on reprend quelque part sa vie en main. Voilà, on reprend le pouvoir. C'est ce qu'on veut. Le futur possible, l'harmonie. On a une relation, on va vers une relation plus harmonieuse avec les gens qui nous entourent, avec le monde extérieur. Ça peut être par rapport à une relation, mais ce n'est pas un tirage sur le domaine sentimental, donc je vais essayer de rester un peu plus général. On était peut-être jusqu'à présent dans une forme un petit peu d'opposition et de dualité face aux choses qui nous entourent, face aux personnes qui nous entourent. Et là, c'est comme si qu'on avait compris quelque part qu'on n'avait pas besoin de se battre, qu'on n'avait pas besoin de... comment je peux l'expliquer? D'être en opposition ou en dualité. C'est comme si que finalement, on était plus dans l'acceptation. Vu qu'on est dans la prise de conscience de soi-même, on est plus dans l'acceptation des choses qu'on a autour de soi. Et du coup, on est plus en paix avec soi-même et plus en paix aussi avec les autres. Même si ce n'est pas forcément des gens qui sont gentils, qui veulent votre bien ou qui vous font du bien, peu importe. Mais tant que vous avez trouvé votre paix intérieure, vous avez réussi quelque part à assembler ces deux énergies qu'il y a en vous et à en faire quelque chose de très équilibré quelque part et pas des choses qui s'affrontent. Donc le fait qu'on n'est plus dans l'affrontement intérieur, on n'est plus dans la dualité non plus extérieure et l'opposition extérieure. Et on est beaucoup plus en harmonie et en paix avec son entourage et avec ce qui se passe dans votre vie et autour de vous. Voilà, c'est le ressenti que j'ai par rapport à cette carte-ci. Ensuite, dos de deck, carte conseil, on a l'équilibre. Donc, c'est ce que je disais, je sens vraiment qu'on est en train de trouver son équilibre, on est en train de trouver sa stabilité. On fait confiance en l'univers et on a confiance en soi. Donc, on est dans une forme de lâcher-prise, où on n'essaie plus de... Quand je dis on reprend le pouvoir, c'est on reprend le pouvoir de sa vie, mais dans un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on ne veut pas contrôler, mais on veut... on ne veut pas, on n'est pas dans le contrôle, mais on est dans, justement, moi, je ne veux pas contrôler les choses et je ne veux pas non plus laisser les autres contrôler.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans une forme de je reprends le pouvoir, mais dans une forme de lâcher prise. Je fais confiance en l'univers, j'ai confiance en la vie, je me fais confiance. Et je suis en plus en paix avec moi-même, en tout cas je suis sur ce chemin et je suis beaucoup plus en paix, en harmonie avec les choses qui m'entourent et les personnes qui m'entourent. Voilà, pour moi, c'est le message de ce tirage pour vous, les amis Balance. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est que je n'avais pas de message pour vous. En tout cas, pour aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.